Alléluia, béni soit l'Éternel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, paix et la grâce de Dieu soit avec vous. Et après-midi encore, nous avons pile joie dans le cœur nous pour nous rejoindre autour de table Seigneur pour nous étudier la parole ensemble parce que c'est cette parole ça qui a guidé nous et mené nous jusque dans la vie éternelle. Et en nous ensemble approcher devant le Seigneur pour nous demander et pour l'accompagner nous, pour nous demander l'illumination par là, pour nous comprendre la parole, parce que l'écrit nous, il révèle à nous-mêmes, et bien c'est à nous-mêmes mettre nous en présence pour être capable d'ouvrir l'esprit nous pour nous comprendre la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, et après-midi encore, Seigneur, avec un peu de joie dans le cœur nous approcher devant toi, nous, pour nous dire merci, Seigneur. Nous merci pour grâce ou yo. Nous merci pour merveille. Nous merci, Seigneur, pour tout soyez dans la vie nous. Ou même, Seigneur, qui a adopté nous, même qui racheté nous, Seigneur, en bas condamnation éternelle. Mais ou demandez, Seigneur, faut que nous vivions la vie qui conforme à volonté. Mais on connaît, Seigneur, nous pas qu'à faire la propre force par nous. Faut ou même ou accompagner nous, Seigneur. C'est peut-être ça, nous demandons dans minute ça, on va illuminer Saint-Esprit dans la vie nous, qui va éclairer, Seigneur, nous-mêmes, pour nous arriver qu'on ait, comprendre parole, Seigneur, parce qu'on déjà révélé à nous-mêmes, et maintenant, Seigneur, c'est à nous, mettez-nous disposés, disponibles, pour nous arriver qu'on ait volonté. Nous demandons aider nous, Seigneur, à travers parole ou à soi, et afin que chacun de nous, Seigneur, bien-aimé nous, capitaine des auditeurs, auditrices, capitaine de nous, capable avec nous, Seigneur, permettre que Saint-Esprit va accompagner chacun de nous, et nous va arriver à mettre parole en application. Ainsi, nous t'en prions, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, bon Dieu bénis nous. Nous comptons encore une fois encore, nous ensemble, pour nous entrer dans la parole de Dieu, ou même qui est avec nous, ou même qui prend le temps de nous, peut-être dans l'autre lait, nous saluons aussi dans le nom du Seigneur, et nous demandons s'il vous plaît, mettez ou même, moi-même, ensemble, pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu, et le Seigneur disponible et disposé pour l'ouvrir l'esprit nous, pour nous arriver qu'on ait parole. Après-midi, nous allons lire un passage que nous joignons dans Apocalypse. Pas oublier, Apocalypse, c'est le dernier livre qui est dans la Bible. Apocalypse, c'est le dernier livre qui est dans la Bible. C'est la révélation de Jésus-Christ avec l'apôtre Jean pour être capable de distribuer à l'église et pour être capable pour l'église qui arrive qu'on ait volonté et qu'on ait à qui bon Dieu a marché et pour faire volonté bon Dieu. C'est et dans le livre ça nous va lire après-midi, c'est Apocalypse chapitre 1er, n'a lu verset 4 à 8. Apocalypse chapitre 1er, verset 4 à 8. Ouvrez Bible ensemble avec moi et ma prière. Fais lecture ça ensemble avec moi aussi. Et m'assurer que nous a pu édifier à travers lecture ça. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Amen, 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 amen. Peut-être on peut regarder sous écran, on peut voir sujet. Sujet, c'est Jean présente la personne de Jésus-Christ. Jean présente la personne de Jésus-Christ. Jean présentait qui est ce monde ça y est? Jésus-Christ, qui est ce personnage ça? Et c'est des personnages ça nous allons parler à travers le texte ça que nous lisons après-midi. Et moi, je pour nous découvrir qui est ce personnage ça y est. Et nous allons parler après-midi à travers des passages ça, côté Jean présenté 7 attributs de Jésus-Christ. Jean présenté 7 attributs de Jésus-Christ. Il nous parlé des attributs pour comprendre que attributs sont bagailles qui propres à un monde. Attributs sont bagailles qui propres à un monde. Attributs de Dieu, attributs de Jésus-Christ, ça veut dire c'est bagailles uniquement à Jésus-Christ. Il ne peut pas appartenir à l'autre monde. Attributs, ça nous saute là, eh bien, nous joignons dans passage là 7 attributs de Jésus-Christ. Ça veut dire 7 caractéristiques qui appartiennent à Jésus-Christ seul. Ou pas besoin de personne l'autre personnage comme ça encore. C'est ça Paul et ça Jean présenté là la donne pour le présenter personnage ça qui est Jésus-Christ. Eh bien, il a attiré attention nous avec 7 attributs. Ça veut dire 7 bagailles qui propres à Jésus-Christ. 7 bagailles qui c'est un emblème à Jésus-Christ. Et c'est ça, nous allons après-midi dans le passage ça. Par exemple, Jean lui révélait ici 7 titres. Si nous pas t'avons dit attributs, nous avons dit, Jean révélait ici 7 titres de gloire qui caractériseront Christ qu'il est lors de sa seconde venue. Par exemple, on a dit encore, ici, dans le passage là, on regarde pour nous, Jean, apôtre Jean, qui était dans l'île de Patmos, pour l'évangile, pour le nom de Jésus-Christ, et c'est dans l'île isolée ça que Christ est à l'accompagner Jean, et c'est dans le moment ça, il était bali une telle révélation pour le bail à l'église. Et pas oublier, mes bien-aimés, révélation ça, il n'y a pas de bail seulement pour tant Jean, même Jean, ouais, à cette église qui était en Asie. Et même en Asie, c'est pas cette église qui a gagné, mais pas oublier que c'est cette figure que Jésus-Christ présentait là. Ça veut dire, c'est dans l'époque, ça, pendant Jean en exil dans l'île de Patmos, il était isolé là. Ça veut dire pour bête sauvage était mangé à cause de l'évangile. Et c'est alors, c'est là, bon Dieu t'a préservé, protégé Jean et bali une telle révélation. Et dans la révélation, ça, ici, n'a pas que Dieu révélé à Jean 7 titres de gloire. Et 7 titres de gloire. Si nous pas dit 7 attributs, eh bien, on a dit 7 titres de gloire qui caractériseront Christ lors de sa seconde venue. Ça veut dire, nous connaissons que Christ est pour venir, il est pour le faire premier venue et il est pour le faire deuxième venue. Ici, là, il n'est pas parlé de premier venue. Premier venue qui vient la pied, c'est là Jésus-Christ apparaît dans les airs pour attirer l'église. Ça veut dire, c'est le moment là, il chercher l'église. Donc, nous lisons dans 1 Thessaloniciens, côté il dit que, une trompette qui a sonné, une trompette qui a sonné, les morts en Christ, après ressuscité premièrement, et nous les vivons qui seront restés, nous serons changés. Et pour nous revenir avec ça, où tu es mort, et puis pour nous rencontrer Jésus-Christ dans les airs. C'est pas devenir ça, on a parlé. C'est pas devenir ça, on a parlé, mais on a parlé de seconde venue de Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que venir ça, pour venir enlever l'église, c'est uniquement chrétien sauvé. Moun qui t'a servi les Seigneurs sincèrement. Moun qui pas t'a trompé tête yo. Parce qu'il y a assez souvent dans l'église, nous pensons que c'est bon Dieu n'a trompé, nous pensons que c'est frère n'a trompé, pendant que c'est propre tête nous n'a trompé, c'est propre tête nous n'a passé dans bêtise, et nous assurer qu'elle est arrivée pour nous démasquer nous,
si nous sommes chrétiens, pour nous présenter nous comme chrétiens, et si nous pas chrétiens tout, pour nous retirer corps nous, bail les pour servir bon Dieu, moun qui veulent servir bon Dieu, pour servir bon Dieu parce que pas de forme, pas de formaliste dans l'évangile parce que nous prenons ouais ça même, l'on prend pause formaliste eh bien toute bagaille a écrit, toute bagaille pral clair, vous comprenez? Ça veut dire maintenant c'est l'air arrivé pour nous tout présenter nous ça nous y a pour nous dire c'est ça nous y même. Alors ici dans révélation ça que Christ a bail apôtre Jean, nous joignons 7 titres de gloire ça yo en dans passage que nous lit là et 7 titres de gloire ça yo qui l'est il a fait apparition yo, c'est là Jésus-Christ a venu en deuxième fois. Vous comprenez? Et là ça c'est sous la terre a venu. Pas oublier premier venu l'a venu pour l'église, li pas venu sous la terre. C'est l'église qui a volé. C'est l'église qui a gagné zèle. Alléluia. Le Saint-Esprit a permettre que tout chrétien gagne zèle pour voler à rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Mais ça n'a pas les là qu'on y a vini n'a pas les qu'on y a eh bien Christ a venu sous la terre et me pense sous ta lecture ensemble avec dans Apocalypse 1er verset 4 à 8 eh bien après que l'a dit que toute tribu sous la terre après ça veut dire c'est sous la terre Jésus-Christ a venu parce qu'il dit toutes yeux après Jésus-Christ sous la terre et pourtant les l'a venu lever l'église les l'a venu chercher l'église tout Dieu pas pour elle, c'est uniquement monde qui sanctifié, c'est seulement monde qui mette yo à pas cap ouais Jésus-Christ dans venir ça mais dans venir n'a parler là seconde venir eh bien tout Dieu a pour elle. Alors c'est des 7 titres de gloire ça yo que apôtre Jean a présenté nous qui est ce monde, qui est ce personnage Jésus-Christ et il dit voici dans passage là, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Le verset 7, Apocalypse 1er, verset 7, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Alors tout œil verra donc les Seigneurs dans les 7 caractéristiques suivantes. Tout œil le verra. Ça veut dire tout Dieu prend le Seigneur en dans caractéristiques ça yo, en dans titre ça yo, en dans attribut ça yo, eh bien tout Dieu prend le Seigneur. Premier attribut c'est que Jésus-Christ lui c'est le témoin fidèle d'après verset 5 là. Lui c'est témoin fidèle. Voyez, Jésus-Christ est le témoin fidèle. Et la deuxième caractéristique là, Jésus-Christ lui c'est premier-né des morts. Verset 5 toujours. Jésus-Christ c'est premier-né des morts. Troisièmement, Jésus-Christ est le prince des rois de la terre. Jésus-Christ est le prince des rois de la terre. Quatrièmement, Jésus-Christ c'est Alpha. Dans verset 8 là. Jésus-Christ c'est Alpha. Ça veut dire, c'est lui qui est avant toute chose. Jésus-Christ c'est Alpha. Ça veut dire, moun qui était là avant toute bagaille. Sixièmement, Jésus-Christ c'est non seulement c'est Alpha, il c'est l'Oméga. Si Jésus-Christ c'est l'Oméga. L'il c'est Oméga, ça veut dire c'est lui qui subsiste après toute bagaille. Jésus-Christ c'est Alpha, c'est lui-même qui était là avant toute bagaille. Jésus-Christ c'est Oméga et c'est lui-même qui a été après toute bagaille. Et sixièmement, il c'est le Seigneur Dieu. Et septièmement, il c'est tout puissant. Les 7 caractéristiques de Jésus-Christ qui pourraient paraître lorsque Jésus-Christ a fait deuxième venir. Ici, attributs ça yo, ces attributs de Jésus-Christ lui appartiennent de toute éternité. Attributs ça yo, qualité ça yo, caractéristiques ça yo, Jésus-Christ te gagné pendant toute l'éternité. Puisque il était là avant toute bagaille, ça veut dire depuis ça, Jésus-Christ a gagné toutes 7 caractères ça yo. Jésus te gagné yo et pas seulement l'el pral venir la gagné non, mais pendant toute l'éternité, Jésus-Christ a déjà gagné caractéristiques ça yo. Mais ça qui est important, aucun d'eux n'a été pleinement révélé avant l'Apocalypse. Regardez bien, pas de yon là-dedans yo qui t'est révélé avant
révélation ça, qui c'est Apocalypse que Jean écrit à l'île de Patmos. À partir de l'Apocalypse, eh bien, toute caractéristique ça yo, tout attribut ça yo révélé maintenant. Yo pas caché, pas oublier que l'on a pris Daniel, le Daniel t'a recevoir vision yo, eh bien Dieu te dit pour le couvrir yo, ça veut dire pour le cacher yo jusqu'à ce que temps arrive pour yo capable de dévoiler. Et pourtant les Seigneur a parlé avec apôtre Jean dans l'île de Patmos, il te dit apôtre Jean, eh bien pour pas sceller l'île ça. Pas sceller, ça veut dire pas cacher parce que il doit dévoiler maintenant les arrivés sous temps Daniel les a pas de quoi arrivé mais sous temps dans temps Apocalypse maintenant les arrivés il demandé apôtre Jean pour pas sceller parole ça yo pas cacher yo pas serrer yo parce que tout le monde doit connaître parole ça yo maintenant c'est ça que fait maintenant eh bien caractéristique ça yo attribut ça yo dévoilé. Yo dévoilé. C'est à moi-même, c'est à vous-même. Mandez le Seigneur pour illuminer l'esprit, nous, pour nous arriver à comprendre. C'est pas demander la révélation, non? Parce que Dieu est en bas révélation, là. Il est en bas révélation. Maintenant, c'est nous qui demandons pour demander bon Dieu, pour le capable ouvrir les yeux que nous, pour nous arriver à comprendre parole, yo. Comprendre? Parce que, yo pas révélé dans l'ancien temps, mais à partir des révélations que l'apôtre Jean recevoir, eh bien, parole ça yo pas scellé encore. Ça veut dire yo pas couvrir, yo pas serré. N'importe monde qui mette yo à la disposition de Dieu, eh bien, Dieu a révélé yo sa parole l'a dit. Car ce n'est qu'aujourd'hui. Ce n'est qu'aujourd'hui. Car ce n'est qu'aujourd'hui de la vengeance divine que Christ se manifesteront pleinement comme témoin fidèle. Pas oublier, première caractéristique là, Dieu est le témoin fidèle. Jésus-Christ est le témoin fidèle. C'est ça, nous lisons pas ça là. Mais il dit qu'il est, les hommes pour le découvrir, qu'il est les hommes pour le reconnaître que Jésus-Christ sont témoins fidèles, eh bien c'est au jour de la vengeance divine. Les dieux qui pour venger, hein? Les dieux qui pour venger, et c'est là ça, les hommes pral ouais. Et c'est là ça, Christ pral manifester pleinement que lui-même, ils sont témoins fidèles. Ah, ou même qui prend pause ou observer bon Dieu, et ou pas observer bon Dieu. Ou même qui prend pause, ou dans l'église, ou c'est chrétien, et ou pas chrétien, vrai, peut-être, pasteur pas connaît, peut-être, frères et sœurs, qui sont koto yo pas connaît, si ou c'est chrétien, ou bien si ou pas chrétien, eh bien, m'abdou après-midi, à travers la Bible, à travers révélation, ça, gon témoin fidèle, qui compte chaque monde a fait. Gon témoin campé là, gon témoin bon côté, peut-être c'est moun ou a veillé, peut-être c'est pasteur, peut-être c'est frères et sœurs ou a veillé, pour pas faire bêtises, pour pas faire tintin, pour pas faire grimace, ou a veillé moun, pendant que témoin fidèle là, li la l'a gardé ou. Peut-être ou a dit, ah, pourtant date m'a vivre comme ça, si réellement bon Dieu te ouem, il t'a qu'à fond bagay toujours, eh bien nous pral li des versets pour montrer ou. Pour montrer ou, c'est pas parce que bon Dieu pas ou, bon Dieu ouais, entendez? Jésus-Christ ouais, étant témoin fidèle, entendez bien oui, qu'il est nous qu'à réaliser, qu'il est les hommes pour réaliser que Jésus-Christ sont témoins fidèles, hein? Ce n'est qu'au jour de la vengeance divine que Christ se manifestera pleinement comme témoin fidèle. Lorsque Dieu est pour venger, pas oublier que même côté bon Dieu, son bon Dieu d'amour, et c'est peut-être ça l'elle parler nous besoin entendre, nous besoin obéir, parce que gon jour cap vini son jour de vengeance qu'elle a pied. Pas oublier ces messages ça que Jésus-Christ a gagné pour venir annoncer. Pas oublier que le prophète Esaïe a prophétisé. Un jour de vengeance et une année de grâce. Maintenant, jusqu'à présent, nous en deux années de grâce là. Mais Abdou Assoya, avant longtemps, jour vengeance là, gain pour arriver. Jour Dieu gain pour venger, li gain pour arriver. Peut-être ou dit koto yéa,
Dieu pas qu'à connaître ça qui t'est passé, il pas qu'à connaître parce que c'est moi seulement qui t'es là, l'autre a fait crime non, l'autre t'est pensé pour faire mal là, les en dans cœur ou t'es raï frère parce qu'elle t'est possédé quel bagage ou bien même l'autre l'église ou t'es campé en opposition quand ton frère qui a prêché l'évangile clair, quand ton frère qui a prêché l'évangile bien, qui a prêché exactement ça la Bible demandait, qui pas voulait entrer dans compromis, qui pas voulait entrer, hein, pour prêcher l'évangile là, pour quelque chose, pour bien dans le monde ça. Qui pas voulait toquer, qui pas voulait bailler l'évangile là pour l'autre bagaille, peut-être, ou t'es enflé dans le cœur contre frère ça, parce que Jean l'a prêché l'évangile là, il pas d'avantage ou, hein, il pas permettre terreur avancer, peut-être ou qu'à lever contre frère ça, ou qu'à lever contre lui, pas de problème, mais m'abdou, avant longtemps, ou après réaliser que témoin fidèle là, il t'est ouais, j'en t'ai agi là. Il t'est ouais parce que Jésus-Christ, et c'est là ça ou pas ouais, sortez fait la paraître clair devant parce que témoin, il là, bon côté chaque grain de monde, de tout ça va faire, eh bien, la prend note de où, eh bien, lorsque Christ va apparaître, lorsque Dieu va prendre position pour le venger, avec les hommes sous la terre, eh bien, c'est là ça, nous allons voir que Christ, il c'est réellement un témoin plus fidèle. Ça veut dire, lorsqu'il se tiendra à la barre pour accuser le monde, et c'est là ça, nous allons voir Christ, son témoin fidèle, c'est lui-même qui a à la barre maintenant, pour l'accuser le monde, qui pensait, pas de monde qui était ouais, qui pensait, c'est un secret, il a fait ça, il a fait ça. Et pourtant, témoin fidèle là, il était là, il bon côté où, il bon côté chaque monde, individuellement, ou pas qu'à cacher son affaire. Moi, pas pour l'autre monde pas pour mais témoin ça, même l'autre est entré en bas la tête, on va quel que soit côté t'es entré, ou elle fait zac là, yeux l'oué, elle prend photo, vous comprenez, il y a un ordinateur, il y a un computer, on va enregistrer toute bagaille, et joue vengeance, bon Dieu, toute bagaille apparaît à clé, et on prend saisi pour eux, ou demander qui est-ce qui était là. Qui moun qui t'a le rapport? Jésus-Christ pas besoin moun d'une balle rapport de personne parce que ils sont témoins fidèles. Li là bon côté où? Li bon côté chaque moun non. Ça veut dire ça va faire t'as souhaité après-midi à travers parole ça qui écrit dans Bible qui c'est révélation comment Dieu révèle à nous-mêmes de tout ça que pour faire comment il pour traiter les hommes à la fin. Eh bien moi avec on nous prend position nous pour nous servir, bon Dieu. Jean demandé, parce que sous pas servir, Jean demandé, ou prend position, ou dit que bon Dieu son papa bon cœur, bon Dieu son vieux tonton lié, son vieux grand-père lié, la tolérer petite là, eh bien bon Dieu pas comme ça, attendez, puis il prend bon Dieu comme ça. Réellement, bon Dieu son bon Dieu d'amour, parce qu'il baille ville pour sauver les hommes en bas condamnation éternelle là. Mais pas oublier, parole ça, aussi c'est un Dieu de vengeance. L'elle parlait ou pas attendez. Eh bien, si vous pas attendez, eh bien, bonjour, la prend position contre tout. Lorsque Christ, c'est lui qui à la barre maintenant, pour accuser les hommes de toute malversation que nous avons fait. Même l'autre dans l'église, même l'autre prend pose l'idée, c'est ou même qui était devant, et pourtant c'est malversation t'as fait, eh bien, joue ça, toute bagaille qui paraît à clair, et au pape qui a plaidé, parce que moun qui a jugé là, c'est lui-même qui a témoin, sur t'as fait, yo. Ça veut dire, mais bien aimé, on nous prend pile prudence, de façon, n'a servi les seigneurs, pour nous prendre parole les seigneurs comme boussole et guide nous, pour nous capables de vivre bien. Non seulement nous voyons que Jésus-Christ, lui c'est témoin fidèle. Lui c'est témoin fidèle, c'est lui témoin pour chaque grain de monde individuellement. Et dans le jour ça que Dieu pour le venger avec les hommes sur la terre, pas bien deux témoins, pas bien trois témoins, c'est seulement Jésus-Christ qui a témoin pour tout le monde. Ça veut dire, si nous te connaissons, c'est comme ça, c'est parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu d'amour. S'il révèle comme ça dans la parole, c'est parce qu'il remet nous vrai. Il pas ta remet, moi, ma veille, n'a passé toute l'éternité, nous, loin la face de Dieu.
Il va t'avler dans le passer toute l'éternité, nous, avec Satan, les diables, parce qu'il fait plan pour nous passer toute l'éternité, nous, avec Jésus-Christ, dans la gloire. Et c'est ça que fait, il révèle nous comment bagarre la pralier demain. Pas de jouet, pas de monde qui parle pour vous. Ici, c'est la révélation de Dieu à l'homme. Pour le dire l'homme ranger cause ou. Parce que bagarre n'a pas prêté comme ça. Pour le dire l'homme, ou pas besoin de chercher, sauf fait à m'getan connaître, ranger cause ou. Parce que jour après le river, pour demander compte à chaque grain de monde individuellement, comment t'as vivre sous la terre. Et non seulement comment t'as vivre, l'on l'autre bagaille, eh bien, Jésus-Christ comme témoin, l'a présenté vie ou devant tout l'autre monde et devant aussi, et ou après état la vie ou getan ouais, Jean la vie mieux m'baka vivre contre Jésus-Christ. État ça, m'baka approcher contre Jésus-Christ. Ça veut dire c'est pas Dieu qui va condamner personne monde, mais c'est nous-mêmes qui choisi pour nous condamner propre tête nous. Alors maintenant, puisque Dieu révèle nos paroles ici, eh bien, nous prenons position nous. Pour nous changer, hein? Pour nous changer position nous, parce que Dieu voulait moins avec vous. Il n'a pas créé nous pour nous condamner à vivre toute l'éternité nous, avec Satan, les diables. Et c'est ça que fait, même là, nous pécher contre lui, eh bien, il créait, il mettait un moyen de rédemption pour nous réconcilier avec nous. Dieu, il voulait adopter nous ici encore, pour nous avoir une petite lit. Parce que c'est à tout le monde qui recevra, tout le monde qui accepte dans la vie, eh bien, c'est le monde qui a le pouvoir pour une petite bon Dieu. Pas oublier ça. Nous tous, nous étions toujours créatures, bon Dieu. Tout autant nous pouvons accepter Jésus-Christ comme sauveur nous, pour nous devenir enfants de Dieu. Alors, pas oublier non, Christ lui-même, c'est lui-même seul qui s'est témoin fidèle. Christ est le témoin fidèle pour chaque grand monde qui est sur la terre. Pas oublier ça. Non seulement nous, ouais, ça c'est première caractéristique là, c'est premier attribut là, c'est premier titre que Jésus-Christ gagne, témoin fidèle. Et deuxièmement, nous réaliser, non pas ça là, deuxièmement, nous ouais, Christ, c'est lui-même qui premier né des morts. Premier né des morts. Jésus-Christ, c'est lui-même qui premier né des morts. Ça veut dire dans toute bagaille, Jésus-Christ premier. Jésus-Christ c'est premier. C'est lui-même qui premier né d'entre les morts. Ça veut dire puisque Jésus-Christ est le premier né d'entre les morts ici, ça veut dire il est habilité par sa résurrection à juger les hommes conformément au dessein de Dieu. Puisque Jésus-Christ, c'est lui-même, même dans le temps mort, c'est le premier. Et bien, ça veut dire Jésus-Christ est habilité conformément, selon le dessein de Dieu, pour juger les hommes. Mais bien aimés frères et sœurs, ici, c'est pas une jouette. Ici, c'est pour une plaisanterie liée. C'est un bagage sérieux. Et je dis, on a regardé les hommes comme si les a prêché l'évangile, les n'a pas enseigné la parole de Dieu, nous prenons comme une histoire, nous prenons comme une fable, nous prenons comme une poésie. Ce n'est pas une poésie vraie, c'est une réalité qui est liée. Et c'est ça que Dieu m'a dit pour nous croire dans la parole. Jésus-Christ, il c'est premier né d'entre les morts. Ça veut dire, ça titre, ça veut dire pour Jésus-Christ. Ça veut dire, puisque même parmi les morts, Jésus-Christ est le premier, ça veut dire, il a habilité. Il a habilité à cause de la résurrection pour juger les hommes conformément au dessein de Dieu. Pas oublier, Dieu, bon dessein, Dieu, bon plan. Dieu, bon plan pour les hommes. Il a un plan de restauration. Il a un plan de sauvetage pour les hommes. Mais est-ce que nous-mêmes nous voulons? Parce que ça, c'est nous pour faire choix. Est-ce que nous voulons entrer dans le bateau Christ là pour nous sauver des cyclones, pour nous sauver des inondations? Comprenez? Parce que jour ça, il comparait même gens à l'époque Noé, tout le monde qui était entré dans l'âge là, il était épargné de déluge là. Mais tout le monde qui était dehors, eh bien, il était noyé, il était perdu dans le déluge là.
Eh bien, c'est ainsi, lorsque Christ, après retourner dans le deuxième tour pour venir juger, et lui-même comme témoin fidèle, aussi premier-né d'entre les morts, qui a la capacité, qui a l'habilité pour capable juger les hommes selon le dessein de Dieu, ça veut dire pas que moun qui a campé devant ces jours-là pour dire pas de coupable. Uniquement moun qui pas condamné à cette époque, dans jour ça, c'est uniquement moun qui a accepté Jésus tout bon vrai comme sauveur et mettre la vie. Non seulement Jésus-Christ, à travers résurrection, qui a l'habilité pour juger les hommes, mais ce n'est que plus tard que les hommes prennent tout, que Jésus-Christ, c'est lui-même qui presse roi de la terre. Et puisque il a réalisé que Jésus-Christ, c'est lui-même qui presse tout roi la terre, eh bien, roi la terre, il est obligé acclamer Jésus-Christ comme prince et souverain. Mais bien aimés frères et sœurs, pas de personne, puisque c'est homme mouillé, puisque son moun mouillé, quel que soit le jour où moun nan, l'a gonflé l'estomac li pensait c'est quelque chose, li pensait plus passer tout le monde qui sous la terre, l'a crasé, l'a brisé, c'est lui-même qui chef la terre. Comme si, ou regardez, des gens ou regardez, c'est comme si vous laissez eux même qui créent le monde là. Ça veut dire ça y a vivre là-dedans. Comprendre, c'est eux même qui fait là. Mais bonjour, même moun sa yo qui présente yo comme roi sur la terre, eh bien, vous pral obligé à acclamer Jésus-Christ comme prince, comme souverain. Et c'est ça que fait lui éviter. Quelle que soit la place moun na occupé sur la terre, quelle que soit la position li, reconnaître Jésus-Christ comme souverain, reconnaître Jésus-Christ comme maître, reconnaître Jésus-Christ comme seul moyen de sauvetage. Parce que personne moun k'ap d'esquise en ces jours-là si ou pas accepter Jésus-Christ comme sauveur et mettre la vie ou. Alors Jésus-Christ, c'est lui-même qui prince tout roi sur la terre. Ça veut dire c'est lui-même qui souverain. C'est lui-même qui premier, faut ouais ça. Même parmi les morts, Jésus-Christ, c'est lui-même qui premier. Ça veut dire, il a habilité, il a capacité, il a moyen pour juger tout le monde qui est sur la terre, et spécialement ça yo qui t'a refusé accepter comme sauveur et mettre la vie. Et c'est alors que non seulement il va réaliser que Jésus-Christ, c'est lui-même qui prince, tout roi sur la terre, c'est lui-même qui est souverain. Et c'est là ça, les hommes vont découvrir que Jésus-Christ, c'est lui-même qui était alpha vrai. Je dis à ou dit les hommes, Jésus-Christ, lui c'est alpha. Ça veut dire, lui c'est premier. Et c'est ça nous dans le texte là. Jésus-Christ c'est lui-même qui est alpha. Ça veut dire, c'est lui-même qui l'a avant tout bagaille. Jésus-Christ est déjà là. Il va qu'on connaît le commencer. Il c'est premier. Et c'est ça qu'il faut ouais, non seulement Jésus-Christ c'est premier, même parmi les morts, Jésus-Christ premier. Alpha, Jésus-Christ c'est alpha. C'est lui-même qui était là avant toute bagaille. Et non seulement Jésus-Christ c'est alpha, lui c'est oméga. Ça veut dire c'est lui-même qui est là après toute bagaille. Est-ce que vous voulez comprendre ça, mes bien-aimés? Lui là avant toute bagaille. Parce qu'elle c'est alpha. Et aussi c'est lui-même qui est oméga. Ça veut dire c'est lui qui là là après toute bagaille. Ça veut dire bien-aimé. Si vous monde a vivre sous la terre aujourd'hui, il pas reconnaître grandeur Jésus-Christ. Il pas reconnaître pour le coup belli en bas puissance, en bas souveraineté de Dieu, en bas la puissance de Dieu, en bas pouvoir mon Dieu. Quand on prend aller, son qu'a fait Jésus-Christ, il c'est premier né d'entre les morts.
Il était là avant toute bagaille et c'est lui-même qui est là après toute bagaille. Après-midi, il est important pour moi avec pour nous mettre nous dans condition pour nous servir bon Dieu ça sincère parce que il est le témoin fidèle. Il s'est témoin toute bagaille que vous avez fait. Il ouais yo, il va besoin moun vinn dire. Il s'est premier né dans mi-temps mort yo. Ça veut dire Jésus-Christ avec résurrection parmi moi, il a capacité, il a habilité pour juger les hommes et c'est lui-même qui est responsable. On a l'idée versée que nous joignons, on a l'idée versée. Après nous pour comprendre bien ou même peut-être qu'a dit comprendre Dieu pas ouais ou bien Dieu on prend c'est moun qui parlé ça li pas une réalité vraie comme si ou qu'a fait sorvler bon Dieu pas rien pour louer avec ça et bien nous pas l'idée verset que nous joignons dans Actes chapitre 17 on a l'idée verset ça ensemble Actes 17 verset 30 31 ou après verset 30 et 31 qui ça le dit nous là ou pour le comprendre il dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils sont à se repentir. Pour qui ça? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà. Mes frères et sœurs, parole la dit nous là. Acte 17, verset 30-31. Dieu pas compté tant ignorance. Ça veut dire que nous tap vivre sans connaissance de la parole de Dieu. Les nous tap vivre dans ignorance, nous pas connaître ça pour nous faire. Nous pas connaître ça veut dire nous tap vivre n'importe comment, nous tap faire n'importe action. Dieu pas compté tant ça yo. Son seul bagage il a annoncé. Il a annoncé à tous les hommes en tout lieu, quel que soit côté, quel que soit côté à vivre là, quel que soit grade, quel que soit niveau, quel que soit place ou occupé dans la société, son seul annonce, Dieu va tout l'homme qui est sur la terre, il va annoncer nous, quel que soit côté, pour repentir. Ça, c'est le message ça, que Dieu a pour les hommes. Il demande les hommes pour repentir. Il n'y a pas besoin qu'on qui soit fait avant, mais maintenant, il a annoncé les hommes sous la terre pour repentir. Pas oublier que la repentance, c'est pas sortir dans l'église, allons l'autre l'église. C'est pas sortir dans la religion, allons l'autre religion pour toujours vivre même genre. Mais la repentance ici, son changement. Repentance, son changement. Repentance, son regret pour gagner dans le cœur. L'on vient contre parole, mon Dieu, et puis pour essayer qu'on soit à vivre. Pour essayer qu'on soit à marcher. Regret ça, la permettre de changer attitude pour pas vivre même gens encore, pour pas agir même gens encore, parce qu'on va venir connaître bon Dieu, et maintenant qu'on y a, on va venir petit bon Dieu, parce que le Saint-Esprit a pris place dans la vie. Dieu, il pas compter des sortes à faire. Ça veut dire peut-être, des gens qui ont réfléchi pour gens mal, qui va les crimes yo fait dans le monde, va les moun yo parler mal, va les moun yo tuer, soit avec langue yo, soit physiquement. Peut-être moun n'a pas pensé dans l'état ça, il pas qu'à venir joindre mon Dieu parce qu'il est trop sale. M'a dit que Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Tant ça yo que nous t'a fait bagaille ça yo, nous t'a vivre dans ignorance. Mais maintenant, Dieu annonce nous pour nous repentir quel que soit côté nia. Mais pour qui ça Dieu lance ce message ça? C'est ça qui est important pour nous après-midi. Pour qui ça Dieu lance un tel message? Lui demander les hommes, pour les hommes repentis. Eh bien, verset 31, c'est lui qui répond. Pour qui ça? Lui répond pour qui ça? Parce que Dieu fixé un jour. Parce que Dieu fixé un jour. Malgré tout ce qu'on a fait,
Dieu pas occupé ou. Malgré tout ça, on fait, malgré tout crime, on fait. Ou est-ce qu'on fait magouille dans l'église là? Ou est-ce qu'on fait bagarre? Ou connaît bien ce qu'on fait yo? C'est pas selon l'évangile. Ou connaît bien message ou ba yo? C'est pas message qui sorti dans bon Dieu. Ou connaît bien ce qu'on dit moun yo? Yo pas sorti dans bon Dieu. Mon frère yo quand même parce que yo allé au bénéfice de ou même avec famille ou. Mais Dieu m'a annoncé aujourd'hui pour repentir, attendez? Pour quitter façon ça. Pour qui ça? Parce que ça, on va faire, Dieu fixe son jour. Il fixe son jour. Bonjour, verset 31. Dieu fixe son jour. Pour qu'il faut le faire qui ça? Pour le capable de juger les hommes selon la justice. Pour juger les hommes selon la justice. Quel que soit côté. Pas oublier non, verset 31. Il dit en tout lieu, quel que soit côté. C'est annonce ça, bon Dieu, voyez ba ou. C'est message ça, bon Dieu, voyez ba ou. Li mande ou, li pas garder sorte fait l'autre autrefois, mais qu'on y a c'est maintenant, li annoncer nous pour nous repentir, parce que gonjou k'ap vini, bagay l'a changé. Gonjou k'ap vini, Dieu pas un Dieu d'amour encore. Parce que c'est juger la pied. Et ça période là, même personnage ça pral juge là, c'est lui-même qui était témoin fidèle de tout ça nous a fait. Vous voyez ça le dit? Parce que Dieu fixe un jour pour juger le monde avec justice par l'homme qu'elle désignait. Elle te baille preuve là vraiment, il te levé sorti vivant dans la mort. Jésus-Christ, c'est premier né d'entre les morts. N'a pas répété encore. La juger les hommes, pas moun sa te désigné, à savoir Jésus-Christ. Elle dit bien, il te baille preuve là, l'ol te levé le vivant, dans mi-temps mort. Et c'est ça que fait nous sauter dans l'Apocalypse là. Jésus-Christ, il c'est premier né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il a capacité, il a habilité pour juger les hommes selon la justice. Mais pas oublier, Dieu, c'est pas juger le table juger nous, et ça fait l'annoncer d'avance. Quel que soit à côté nous, il demande pour nous repentir. Parce que Jésus-Christ, il est pour le venir une deuxième fois. Et il n'est pas venu pour le sauver. Il n'est pas venu comme mouton. Il n'est pas venu, l'homme pas qu'à tuer encore. Mais il est venu comme juge pour juger l'humanité, pour juger les hommes. Et peut-être ça, Dieu annoncé maintenant. Ça t'a arrivé que les hommes fait, il t'a arrivé que les hommes repentis. Mais bien aimé, li clair. Et nous lit parole là bien. Il dit nous là ici, Jésus-Christ a venu. Il dit que Christ a venu avec des nuées. Nous, non, même pas ça là. Il dit, Jésus-Christ a venu, l'a venu avec des nuées. Et non seulement l'a venu avec des nuées, l'a venu aussi, on prend sur des nuées. Et parole là, c'est qu'on s'allie. Comprenez, regardez verset 1er, chapitre 1er, Apocalypse, verset 7a, il dit que il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. Par exemple, nous voyons dans la Bible, il décrit le retour de Christ au moyen de deux expressions. Là, à côté, nous lisons pas ça là. Il décrit le retour de Christ au moyen de deux expressions. Expressions, ça yo similaire. Là, dit, bagay la similaire, ça veut dire, bagay ça yo rapproché. Yo rapproché. Yo rapproché. Des descriptions, ça yo que la Bible baille, de retour Jésus-Christ, yo similaire. Ça veut dire, yo rapproché. Yo rapproché. Ça veut dire, yo pas. La Bible dit non, il reviendra sur les nuées. Donc, sur des nuages. Jésus-Christ, il reviendra sur les nuées. Si nous avons dit, sur des nuages. Et d'autre part,
il reviendra avec les nuées de ses rachetés. C'est deux passages. Ou après, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, il reviendra sur des nuées. Et Apocalypse 1er, verset 7, il reviendra, il reviendra sur les nuées. Des passages ça yo, bien d'expressions ça yo similaires, yo rapprochés ensemble. Et la Bible lui explique, nous regardez, ou joindre dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, et l'autre là, mais nous lit là, dans Apocalypse 1er, verset 7. On nous envisager premièrement d'abord, premier acte là, de son retour. On nous regarde le premier acte, retour Jésus-Christ. Premier acte là, c'est que la vini sur les nuées. Sur les nuées. C'est lui nous lit là, dans Apocalypse. Sur les nuées. Pas oublier que dans les Écritures, la gloire de Dieu est souvent enveloppée des nuées. Assez souvent. La gloire de Dieu est toujours enveloppée avec des nuées. On nous fait un coup d'œil dans la Bible. Et bien vrai, on nous fait un coup d'œil dans la Bible pour nous voir est-ce que c'est vrai. On nous aller dans Exode, parce que c'est très important, puisque la Bible révèle nous ça assez souvent, la gloire de Dieu, comment le manifester. On nous aller dans Exode 13. Nous ne pouvons pas lire tout verset, mais on nous aller dans Exode 13, verset 21 pour nous. On nous aller dans Exode 13, verset 21, nous allons lire un passage pour nous. Nous allons lire verset ça. Exode 13, 21, qui ça dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuées. Exode 13, verset 21. Ici, n'a parlé des peuples Israël dans les déserts. Comment bon Dieu était allé avec puissance, avec gloire, pour l'accompagner. Peuple Israël dans les déserts, eh bien, lui allait avec une colonne de nuées. Ça veut dire, Dieu présentait son colonne avec un nuage. Il présentait devant le peuple là. Ça veut dire, pendant la journée, pour le capable protéger, et pour les guider dans leur chemin. C'est peut-être ça. Ça veut dire c'est Dieu même qui prend forme de nuage là pour guider le peuple Israël dans les déserts. Vous comprenez? Et reste pas ça là. Et la nuit, il te prend forme d'une colonne de feu pour être capable d'éclairer. Ça veut dire, dans pile l'autre passage pour nous montrer que Dieu l'est habitué prend forme, gloire, il toujours présenté assez souvent, non forme de nuages. Eh bien, puisque dans le passé, Dieu habitué faire, eh bien, les Jésus-Christ après tourné, c'est même bagarre là qu'a fait. Jésus-Christ, il viendra, sur des nuées. C'est ça, parole là dit nous. Sur les nuées, Jésus-Christ a présenté. Et parce que l'écriture l'y habitué présenter. Peut-être ou même, captandem, non seulement nous lit Exode 13, verset 21, nous capable lire Exode 16, verset 10, Exode 19, verset 16, Exode 34, verset 5, Exode 40, verset 34, 38. Tout verset ça y a montré que Dieu, ça veut dire c'est pour une bagaille première fois, Dieu habitué faire présenter gloire dans un nuage. Même j'en ai fait dans le passé. Eh bien, il dit nous que maintenant, lorsque Jésus-Christ a retourné, côté Dieu pour déployer vengeance contre les hommes sur la terre, eh bien, il dit Dieu, Jésus-Christ l'a retourné sur les nuages. Et ça le dit nous là. Si dans le passé, les nuées ont enveloppé la gloire divine, il en sera de même
dans l'avenir. Si dans le passé, nuées ont toujours enveloppé, la gloire de l'Éternel est toujours enveloppée avec des nuages, eh bien, dans l'avenir, lorsque Jésus-Christ a retourné, ainsi, la gloire de Jésus-Christ, il va envelopper aussi avec des nuées. C'est l'enlèvement de l'Église qui fera tout d'abord éclater. Pas oublier, non? Ça n'a pas l'air là, c'est pas enlèvement de l'Église. Bagay ça a privé après enlèvement de l'Église. Moi, premier bagay qui doit être fait pour tout événement que Dieu a gagné pour frapper la terre, eh bien, il faut que l'Église enlève d'abord. C'est l'enlèvement de l'Église qui fera tout d'abord. Immédiatement, l'Église enlevée à rencontrer Jésus-Christ, et maintenant, pour avoir une bonne tête chargée sur la terre. Malheur à n'importe monde qui porte négligence, qui peut accepter Jésus-Christ, pour les oreilles spirituelles, pour le temps des trompettes qui a sonné, pour le voler à joindre Jésus-Christ. C'est vrai, un malheur, l'on va arrêter sur la terre. L'église enlevée, et maintenant qu'on y a, pour pas attendre nous à jugement, comment Dieu peut le camper pour juger les hommes sur la terre, qui te pensé c'est royauté, qui te pensé c'est eux-mêmes qui pressent la terre, qui te pensé pas de monde sous tête yo. Eh bien, joue ça, l'ipra les terrible. Et l'église a enlevé ensemble à Jésus-Christ. Et si l'église ensemble à Jésus-Christ, Jésus-Christ a venu avec gloire, eh bien, l'église aussi l'a ensemble à Jésus-Christ. Alors, nous les vivants, regardez sa parole a dit, parce qu'elle dit, enlèvement de l'église a éclaté. C'est l'enlèvement de l'église qui a éclaté, gloire ça. Mais l'église finit enlevée. Parce que parole l'a dit, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Les morts et les vivants, n'a enlevé avec Christ sur des nuées, côté la gloire de Jésus-Christ a manifesté et n'a levé pour nous aller avec lui, pour nous aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Et Thessaloniciens, chapitre 4. Nous tous n'avons pas avec les Seigneurs. Et l'orli dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 5, ou à joindre tout événement ça yo qui prend le fait à partir de l'église pour enlever à joindre les seigneurs dans la terre. Alors, nous-mêmes qui t'es restés vivants, nous prenons lever ensemble avec moi sur des nuées pour nous rencontrer les seigneurs dans les airs. Et puis il dit, voici, n'a toujours avec elle. Nous ne pouvons jamais séparer avec elle. Alors, l'enlèvement de l'église sera suivi de l'avènement de Jésus-Christ. Pas oublier, non? L'enlèvement de l'église, c'est lui qui va le faire suivi à l'avènement de Jésus-Christ. Vous comprenez? L'avènement de Jésus-Christ, c'est pas enlèvement de l'église. L'avènement de Jésus-Christ, c'est la venue pour venir juger les hommes sous la terre. Mais d'abord, l'enlèvement de l'église, c'est lui qui a fait suivi à l'avènement de Jésus-Christ. Or, l'éclat de cet avènement resplendira partout et sera infiniment supérieur. Sera infiniment supérieur à celui de l'enlèvement. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est comme ça Jésus-Christ après retourné. Et après-midi, nous pas de temps pour nous aller avec les nuées, mais nous prenons sur des nuées. Sur des nuées, ça veut dire, c'est côté chrétien a enlevé pour y joindre les seigneurs. Sur des nuées, la gloire de Jésus-Christ a enveloppé en dedans des nuages. En dedans des nuages, côté tout chrétien sauvé, la gloire de Jésus-Christ a enveloppé dans les nuages, et puis tout chrétien sauvé, il a enlevé pour y aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et n'a
toujours avec lui. Ici, c'est sur des nuées. Chrétiens sauvés, l'église a enlevé sur des nuées. Ça, c'est ça capable nous. Chrétiens, yo, ou pas besoin de payer, ou pas besoin de payer. Est-ce que faut, et pour voler, pour entrer dans l'avion, faut un ticket faut un ticket. Est-ce que nous déjà regardé dans la valise, nous avons un ticket déjà? C'est pas les trompettes là sonner, c'est pas les arriver, parce que vous commencez à voyager. Parfois, on achète un ticket un an d'avance, 6 mois d'avance, 3 mois d'avance, c'est laisser acheter un ticket. C'est pas l'arrivée dans l'aéroport là. C'est pas laisser demander des tickets, parce que l'arrivée dans l'aéroport là, c'est voyager ou voyager, c'est pas faire ticket ou pas le régler encore. Et bien maintenant, les Jésus-Christ viennent retourner. Les trompettes la sonné pour nous lever sur des nuées. C'est pas laisser demander des tickets, non? Faut que t'en gagner. Et c'est ça que fait parole là dit nous, Dieu annoncé maintenant à tous les hommes en tout lieu, quel que soit côté, lui annoncé pour acheter ticket. La repentance, c'est ça Dieu annoncé pour nous acheter ticket, pour nous gagner ticket nous non mais nous n'importe les avions paraître, nous pas de problème parce que ticket nous t'es déjà dans valise nous. D'abord, nous prenons ticket nous, et puis nous déraper, nous monter avion. Les morts en Christ, il y a le vent premier. Et puis nous, les vivants qui étaient restés sur la terre, nous avons transformé pour nous rencontrer les seigneurs sur des nuées. Est-ce que vous appelez là? Est-ce que vous appelez là? Si les seigneurs ont une telle révélation, Apocalypse 1er, verset 5 à 8, verset 4 à 8, nous lisons là. Et semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons retourner sur le même passage encore, parce que nous sommes sur des nuées, mais il faut nous aussi avec des nuées. Et l'autre semaine, si Dieu veut, nous allons avec des nuées, puisque Jésus-Christ a venu sur des nuées, et l'a gagné aussi avec des nuées. Et bien, il faut nous tout des bagailles ça yo sur des nuées, chrétiens sauvés yo a enveloppé la gloire de Jésus-Christ, a enveloppé dans nuage là avec tout chrétien yo, y a enlevé et puis on va rencontrer les seigneurs dans la terre. Est-ce qu'on prêt? Est-ce qu'on prêt? Parce qu'il ne pas contre qui est. C'est nous pour préparer nous. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, pas oublier que ici Jean a présenté la personne de Jésus-Christ. Il baille 7 attributs, ou bien nous doit dire 7 titres. Nous doit dire aussi 7 caractéristiques qui appartiennent à Jésus seul et Jésus seul. Les nous dit attributs, pas de l'autre monde qui comme ça, pas de l'autre monde qui gagne bagaille ça yo, c'est seulement Jésus-Christ. N'a seulement répété encore pour tendre yo, ou même qui t'attendait nous maintenant, ou bien ou même qui pral tendre nous. Ali Apocalypse chapitre 1er, verset 4 à 8, ou pral joindre tous les 7 attributs ça yo en dans passage ça. Premièrement, Christ, il c'est témoin fidèle. Deuxièmement, il c'est prince, il c'est premier-né des morts. Et troisièmement, il c'est prince des rois de la terre. Quatrièmement, il c'est alpha, il c'est cinquièmement, il c'est oméga. Sixièmement, il c'est le Seigneur Dieu. Et septièmement, il c'est tout puissant. Pas de avant, pas de avant, pas de après là. Même parmi les morts, il c'est premier né. Ça veut dire, il a une habilité vraie. Il a une capacité vraie pour juger les hommes. Quel que soit côté il est maintenant, Dieu pas t'avler, c'est dans le jugement pour venir en face lui. Mais il demande maintenant pour nous repentir. Parce qu'il ne peut pas compter tant ignorance sur ta vie, parce qu'il ne peut pas connaître. Et c'est ça fait l'annoncer. Acte 17, verset 30-31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu pour nous repentir. Que le Seigneur a aidé chacun de nous, que le Seigneur a ouvert les yeux, nous permettre que parole
lui toucher que nous, et pour nous arriver prendre conscience d'état nous, pour nous accepter Jésus du tout bon vrai, comme sauveur et maître nous, et les jours ça va arriver, nous-mêmes tout, nous va envelopper dans des nuages, ça veut dire dans la gloire de Jésus-Christ, et ensemble à Jésus-Christ, nous va aller dans la gloire, et pour nous vivre éternellement avec les Seigneurs, parce que la parole l'a dit, n'a toujours avec les Seigneurs. Seigneur, après-midi, nous remercions infiniment. Merci pour cet esprit, parce que nous-mêmes, personnellement, humainement parlant, nous ne pouvons pas arriver à comprendre la parole si cet esprit ou pas aider nous, Seigneur. Les n'a pas parole ça yo, sans cet esprit nous pas comprendre yo. Mais nous disons merci Seigneur parce que ou ba nous illumination pour nous comprendre révélation après-midi. Nous disons merci Seigneur. Et permettre que chaque monde qui t'attendait, permettre que chaque monde qui prend le temps le Seigneur, yo va mettre attention yo ensemble Seigneur pour comprendre Seigneur parole ou yo va demander aussi pour illuminer l'esprit yo. T'en prie pour arriver à comprendre révélation, Seigneur. Pour arriver à comprendre ce que de nous, de eux-mêmes, Seigneur. Et pour mettre parole en application. Parce qu'on demande nous pour nous repentir. Parce que bon jour qu'a privé, Seigneur. Oh oui, ou fixer un jour. Malgré ça, n'a fait sur la terre. Assez souvent, nous pensons au pas, ouais. Assez souvent, nous pensons au pas qu'on est. Pendant que vous fixez un jour. Pour juger nous, Seigneur. Avec Jésus-Christ. Côté bas, une preuve. Lorsqu'on est levé vivant dans la mort. Ça veut dire que c'est lui-même qui prend la capacité pour juger les hommes. Nous demandons, s'il vous plaît, aidez-nous, bon Dieu. Pour ce n'est pas dans le jugement pour nous aller, mais au contraire, pour nous enlever ensemble avec vous. Si vous dernier, Seigneur, pour nous aller dans la gloire. Ainsi, Seigneur, nous prions, ou même seul cap vivant, ou même seul cap rayer au siècle des siècles. Alléluia. Nous souhaitons, mes bien-aimés frères et sœurs, nous souhaitons, avant longtemps, nous allons rencontrer encore. Nous va joindre pour nous ouvrir la Bible. Mais pendant ce temps, m'a invité ou même qui a une Bible, ouvrez la Bible, on prend étudier parole bon Dieu. Passage ça pendant la caillou, al réparceli parce qu'il est très important pour connaître la parole de Dieu. Et lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on va faire la volonté de Dieu, on va vivre selon volonté bon Dieu. Et Jésus-Christ va apparaître avec nuages ou même tout, nous va tout sous nuage ça. Nous allons rencontrer les Seigneurs et nous allons avec lui pour tout temps et pour toute l'éternité. Que les